Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo calme, une vidéo détente, une vidéo dans laquelle je vais refaire un maquillage pour débutants. J'ai eu un commentaire qui m'a réclamé des astuces maquillage pour débutants et moi je me disais mais oui mais il y a déjà beaucoup de vidéos qui parlent de ça sur ma chaîne. Et puis après j'ai réfléchi et je me suis dit est-ce que les gens vont vraiment regarder les vidéos qui datent de 2010, 2011, 2012 qui sont en qualité vraiment pourrie, qui sont difficiles à retrouver sur ma chaîne. Je me suis dit que bon, depuis il y avait quand même pas mal de monde qui m'avait rejoint. Et ben, je pense que ça serait pas mal du coup de refaire un peu comme ça des vidéos avec des conseils. Dans cette vidéo là on va surtout voir comment placer les couleurs sur les yeux. Quand on veut utiliser plusieurs couleurs, là on va en utiliser 4. Également je vais en profiter pour parler des pinceaux et vous montrer les pinceaux que je préfère en ce moment, car ça a évolué, hein. Voilà, ça a évolué avec le temps qui passe. Et puis également je vais tester des produits que j'ai jamais testés et on verra bien ce que ça vaut. Mais avant de commencer, j'ai fait un petit café là. On va se boire un petit café comme ça, tranquille. Il y a Cristal sur mes genoux, si vous vous posez la question. Alors des fois on me dit oui, tu as l'air un peu plus loin. J'ai Cristal devant moi, donc je peux plus me coller comme avant. Ceci explique cela. Et donc on va commencer tout de suite. Attention, parce que elle prend mes mains pour des coussins. Donc on va commencer tout simplement par la base de teint. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre de la base de teint? Réponse non. Si vous avez une belle peau, si vous arrivez à bien vous maquiller, si vous avez une peau bien hydratée, pas d'imperfection, pas de rugosité, franchement la base de teint c'est un petit truc en plus, mais c'est pas le primordial. En revanche, si vous avez une peau qui est pas très lisse, des pores dilatés, des boutons, des micro-kystes, si vous avez du mal à appliquer votre fond de teint parce que le fond de teint adhère mal au visage, et moi c'est le problème que j'ai notamment au niveau du nez, etc., et bien dans ces cas-là, oui, il faut mettre une base de teint. C'est mieux, vous allez voir que vous allez mieux réussir à appliquer votre fond de teint. Donc là je vais tester cette base de teint. Il me semble que je l'ai jamais testé. C'est la Face Primer Mattifying de chez Max More. Il me semble que, parce que le flacon me dit quelque chose, mais alors la base, je me souviens pas l'avoir appliqué sur mon visage, hein. Je l'ai reçu dans un colis d'abonnés, donc écoutez, on va voir ça. Alors, j'enlève l'opercule. Et alors, vous voyez, je me posais la question parce qu'on a une ligne marron ici et je pense, oula, ça coule un petit peu, c'est fluide. Ah oui, je pense que c'est blanc et effectivement c'est blanc. Alors, c'est très fluide, surprenant parce que les bases matifiantes souvent sont à base de silicone et donc elles sont un peu épaisses. Mais celle-ci est fluide. Donc, je voulais juste vous dire que les bases pour le teint, on les applique pas au pinceau. On les applique comme une crème du bout des doigts. C'est tout simplement parce que il y a certains composants dans les bases de teint qui ont besoin d'être chauffés. Ça fond au contact de la chaleur de la peau. Et donc, si vous l'appliquez au pinceau, vous allez mal réussir à appliquer la base de teint. Voilà. Donc, hop. Base de teint, c'est fait. On va ensuite enchaîner avec le fond de teint. Alors, pour appliquer mon fond de teint, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser ce genre de pinceau. Donc, j'en ai deux. J'en ai préparé deux parce que suivant le fond de teint et suivant votre peau, vous allez préférer l'un ou l'autre. Je m'explique. Donc moi j'aime bien ça pour appliquer mon fond de teint. Je reviens toujours finalement à mes premiers amours, c'est-à-dire des pinceaux, un peu plats et assez larges. Les poils sont pas trop souples, mais sont pas trop denses non plus. J'ai des pinceaux à fond de teint qui sont très denses. Alors, j'en ai notamment un là. Hein. Quand c'est trop dense comme ça, c'est très difficile à nettoyer. Et vous voyez d'ailleurs, ça reste tout le temps un petit peu collant. Donc ça, j'aime pas. J'en ai un autre aussi, vous voyez. Tac. Ça, c'est très dense aussi. On voit qu'on a du mal à le nettoyer. Alors ça, c'était des pinceaux Iconic London qui coûtaient en plus la peau des fesses et qui finalement sont de qualité vraiment... voilà, assez sommaire.
Je voulais vous dire justement, ne dépensez pas des milliers et des cents dans les pinceaux, c'est pas parce qu'ils sont plus chers qu'ils sont forcément mieux. Il y en a sûrement des plus chers qui sont mieux, mais moi j'arrive à détruire les pinceaux plus chers aussi rapidement que les pinceaux moins chers, donc voilà. Là j'ai du Primark, là c'est une marque qui se vend sur les réseaux, c'est Belly, c'est très bien. Alors, explication quand même. Je préfère quand c'est légèrement arrondi. Quand c'est vraiment plat comme ça fera moins de traces quand vous allez appliquer votre fond de teint. Mais pour les angles, les ailes du nez, le contour des yeux, c'est plus difficile. Quand c'est arrondi comme ça, vous voyez la différence? Je trouve qu'on arrive mieux à estomper au niveau des ailes du nez, l'anticerne, le contour des yeux, etc., etc. Alors je vais prendre un fond de teint, fond de teint habituel. On va reprendre le Pro Base de MUA Makeup Academy, marque que j'aime bien. Le fond de teint, donc, j'en mets des petites touches sur le visage. On peut, si on veut pas en mettre trop de fond de teint, surtout en mettre au centre du visage et l'étirer vers les extérieurs. Ensuite, je prends donc mon pinceau et je vais l'appliquer. Alors, il y a une technique infaillible si vraiment vous avez du mal à mettre votre fond de teint, c'est de faire d'abord des lignes horizontales et ensuite des lignes verticales. Et là, vous n'aurez aucune trace. Horizontale et verticale. Et voyez, en un rien de temps, le fond de teint s'est fondu dans mon visage. Alors, je continue. Donc, j'étire la matière, vous voyez, horizontalement vers l'extérieur. Puis ensuite, verticalement. Hop, horizontalement et verticalement. Bien sûr, pour les petites zones, vous faites des plus petits mouvements. Donc après, quand on a l'habitude, en fait, on fait encore toujours un peu ça, mais vous voyez, le pinceau change d'orientation suivant la zone où il se trouve. Mais j'avoue que j'ai tendance quand même, sans le vouloir, à continuer à faire horizontalement et verticalement. Donc là, c'est pas suffisant. Moi, je trouve que j'ai pas assez de fond de teint, donc je vais en remettre. Mais alors également, surtout, et ça c'est important, on met du fond de teint dans son cou. Faut pas s'arrêter à la mâchoire. Je vois certaines personnes faire ça des fois. C'est pas suffisant. Il faut en mettre dans le cou pour dégrader. Et puis le cou, on a aussi des choses à cacher. Des fois, on a des petits boutons, des petites rougeurs. Moi, je me rase, j'ai des rougeurs. Donc c'est reparti. J'en reprends et hop, mettre des petites touches sur le visage, tac, hop, dans le cou, je vais en remettre un petit peu sur mes rougeurs. Vraiment le plus simple, si vous voulez pas en mettre trop et si vous voulez que ce soit facile à estomper et ne pas avoir, vous voyez, de démarcation sur les contours du visage, l'idéal c'est d'appliquer ça donc au centre. Vous voyez, vous mettez la matière au centre et au fur et à mesure du déplacement du pinceau, quand il va arriver aux extérieurs du visage, eh bien, il y aura moins de matière, donc ça va dégrader tout seul. Allez, je continue. Hop. Alors, je trouve que la base Max & More est un peu collante. Elle accroche. Vous voyez, quand je me maquille au-dessus, ça accroche. Moi, je préfère quand ça glisse. Donc, je sais pas si ça va être ma base préférée de tous les temps. Parce que je trouve que ça accroche un petit peu quand on applique le fond de teint. Alors, astuce de débutant également, mais très pratique. Mettez-en un petit peu sur vos lèvres. Oui, mettre du fond de teint sur ses lèvres, ça permet d'avoir une application du rouge à lèvres beaucoup plus facile. Voilà. Donc je continue, je continue, je continue. Et alors, autre astuce de débutant, si jamais vous avez l'impression d'avoir un peu trop de fond de teint, vous prenez une houppette et vous allez enlever le surplus en tapotant avec la houppette. Alors vous allez me dire pourquoi tu appliques pas directement ton fond de teint à la houppette? Eh bien parce que j'ai moins de couvrance quand je l'applique directement à la houppette. La houppette, c'est un peu comme un pinceau estompeur mais pour le teint. Donc vous voyez,
On a un teint qui va être très joli. Voilà. Bon, dans le coup, j'ai pas besoin de faire cette technique puisque j'en ai mis qu'une couche. Voilà. Mais là, le teint est très joli et on n'a pas un effet matière. Alors, on a le visage plat. C'est entièrement normal. Tout simplement parce que on a besoin après de créer des reliefs. Hein, mais on n'a pas l'impression d'avoir mis du plâtre sur le visage. Alors, petite gorgée de café, on va passer à l'anti-cerne. Petit bébé anti-cerne, voilà, de la marque Look At Me. Peu importe, les anti-cernes, c'est comme les fonds de teint, c'est comme tout le maquillage, il va falloir vous en essayer plusieurs avant de trouver celui qui vous convient. Donc n'en mettez pas des tonnes de l'anti-cerne, vaut mieux en mettre 2 couches plutôt qu'en mettre une et en avoir trop. Voilà. Et alors moi ce que j'aime bien c'est reprendre mon pinceau à fond de teint et estomper légèrement avec le pinceau à fond de teint. Comme ça mélange les matières, ça mélange les couleurs et ça fait un fondu qui est plus joli. Voilà. Finalement je vais peut-être en avoir assez d'anti-cerne, vous voyez. Comme en plus je tapote avec mon pinceau à fond de teint, ça rapporte de la couvrance. Non, c'est pas mal. Alors ça me fait rire parce que c'est moi-même des conseils que je connais mais que j'applique plus quand je me maquille parce que des fois c'est un peu plus long, des fois c'est parce que c'est juste que je suis tête en l'air. Et je me rends compte via ces vidéos que finalement, eh bien le fait de refaire ces techniques de débutant, ça me permet d'avoir un plus joli résultat. Là par exemple habituellement je mets beaucoup plus d'anti-cerne et je me rends compte qu'il n'y a pas besoin à partir du moment où le reste est bien appliqué. On peut passer une houppette si on a l'impression d'avoir trop de matière sur le contour de l'œil, mais pour moi c'est parfait. Je vais donc poudrer. Alors, pour poudrer, moi j'ai un petit pinceau préféré. C'est le Duo Fibre. Duo Fibre, à l'époque, c'était des poils naturels en noir et des poils synthétiques en blanc. C'est pour ça qu'on appelait Duo Fibre, parce qu'il y avait et des poils naturels et des poils synthétiques dans le même pinceau. De nos jours, parfois c'est synthétique et synthétique, mais on a quand même des poils blancs qui sont plus légers et des poils noirs qui sont un peu plus épais. L'avantage du Duo Fibre, c'est que ça permet de prélever très peu de matière et ça diffuse la matière. Puisqu'en fait, quand vous allez prélever de la poudre, elle va surtout se déposer sur les poils noirs et pas les poils blancs. Et ensuite, regardez, quand vous tapotez, eh ben, ça fait vraiment un petit nuage de poudre. Donc, je continue, hein, tout simplement. L'avantage, c'est qu'on ne poudre pas de trop avec ce genre de pinceau. Et même si vous avez beaucoup de poudre dans votre boîtier, ce qui peut arriver maintenant avec les poudres libres, bah comme ça en prélève très peu, ça posera pas de problème. Mais vous avez entendu, j'ai remis mon horloge en route. Ça me manquait. Voilà, il faut pas que j'oublie de l'éteindre le soir, mais je vais remettre mon horloge en route la journée parce que ça me manquait. J'aime bien. Puis ça rythme mes journées. Moi, je vois si je suis en retard ou pas, puisque ça sonne les heures. Bien, voilà. Donc là, pour le teint, ça va bientôt être bon. On va pouvoir passer maintenant au maquillage des yeux. Maquillage des yeux, faut-il mettre une base à paupières? Vous n'êtes pas obligé d'en mettre une base à paupières, et j'ai même envie de dire, si vous êtes débutant en maquillage, mettre une base à paupières, parfois, ça peut faire en sorte que les fards soient plus pigmentés et qu'ils adhèrent mieux sur la paupière, mais du coup c'est plus difficile à estomper. Donc nous, on va pas mettre de base à paupières. Vous aurez peut-être un maquillage moins intense, mais vous aurez un maquillage plus facile à réaliser. Je prends mes pinceaux que j'ai lavés là derrière. Nous allons commencer par un pinceau estompeur, un pinceau rond. Voilà. Voilà, on va prendre un petit pinceau rond comme ça. Alors, c'est plus un pinceau crayon d'ailleurs qu'un pinceau estompeur, mais ça dépend. Hein. Les marques appelaient ça des estompeurs. À l'époque, ELF vendait ça pour un pinceau estompeur d'ailleurs, alors que c'est un pinceau plutôt crayon. Ça a la forme d'un crayon et c'est rond. Bref, nous allons prendre un pinceau rond.
Et ensuite, eh bien, nous allons regarder notre palette. Donc je vais prendre la Beauty Queen de chez Laetitia Veil. Et puis je vais tout simplement bien choisir 4 couleurs. Donc il en faut une claire, 2 moyennes et une foncée. Sachant que dans les couleurs moyennes, il faudra une couleur plus claire et une couleur plus foncée. Donc, 4 couleurs, une claire très claire, une foncée très foncée et une moyenne plus foncée, une moyenne plus claire. Donc, comme moyenne plus foncée, je vais prendre Diana ici. Clairement, c'est un petit marron de base. Et alors, très important, j'en prends pas beaucoup déjà, parce que je connais pas la pigmentation de cette palette, mais alors surtout, je pose mon pinceau au coin externe et je reviens vers le coin interne. En faisant ça, et ça j'oublie souvent de le faire aussi maintenant quand je me maquille, mais vous avez plus d'intensité au coin externe et moins au coin interne. Et souvent, on veut justement avoir quelque chose de plus foncé, plus intense au coin externe et plus subtil au coin interne. Et vous voyez, en faisant comme ça, et bien même au niveau de l'estompage, c'est tout de suite beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, parce que même si là c'est moins bien estompé, c'est pas grave, même si là ça fait une tache, c'est pas grave, parce que finalement c'est ce qu'on veut. On veut du plus intense et du plus foncé là. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Alors on fait des va-et-vient comme ça, on frotte, on frotte, on frotte, le but est d'estomper, voilà. C'est assez facile à appliquer. Toujours, alors après on peut reprendre pour intensifier, mais on pose au coin externe même si on en remet une deuxième fois. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai pas mis de base à paupières, donc c'est très léger et diffus. Avec une base à paupières, les couleurs elles ressortiraient plus, mais au moins quand on débute, ben, c'est pas mal comme ça. Vous remontez pas très haut avec ce pinceau. Le but c'est pas de mettre du marron jusqu'au sourcil. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour estomper? Parce que là, j'ai envie d'estomper là-haut. Mais j'ai de la couleur sur mon pinceau. Là, vous prenez un pinceau estompeur. Là, pour le coup, c'est un vrai estompeur, vous voyez. Et vous allez flouter avec rien dessus. C'est le plus simple, ça. On floute avec rien dessus. Et voilà. Et là, vous voyez, c'est une première étape. Toujours on regarde bien face au miroir et on regarde s'il n'y a pas un endroit où il manque de l'intensité. Moi il manque un peu d'intensité ici, j'en remets. Voilà. Je réestompe. Avec mon estompeur, je peux également prendre une couleur très claire. Donc moi je vais me risquer à prendre Harmonia, mais je ne sais pas si elle est très claire, je ne connais pas la palette. Parce qu'après vous avez Nude, mais Nude c'est encore du mat. Donc là, je vais prendre Harmonia, comme ça, légèrement. Et je vais mettre ça au niveau de l'arcade sourcilière. Si vous n'avez pas beaucoup de fard à paupières, vous pouvez prendre un enlumineur, ça fera exactement le même effet. Mais voyez, ça donne un petit quelque chose, moi, que j'apprécie beaucoup. Donc, par contre, n'en prenez pas beaucoup, parce que si vous prenez trop de couleurs claires, parfois, c'est un peu trop visible. Hein. Il faut que ce soit diffus, toujours. Hein. Et moi je vais en profiter pour en prendre et en mettre un peu au coin interne aussi. Donc ça c'est la couleur la plus claire. Voilà. Et vous voyez déjà là on voit qu'on a structuré le regard. Après maintenant on va le colorer parce que là c'est pas très coloré. Donc je vais prendre tout simplement ma couleur moyenne plus claire. Là on a mis la moyenne foncée, on a mis le plus clair, on va mettre la moyenne plus claire. Bref, on prend une deuxième couleur. Là on va prendre en fait une vraie couleur. Je cherche après mon pinceau. Car effectivement pour faire ça il vous faut un pinceau plat. C'est là qu'arrive le pinceau plat. Et là on va choisir une couleur. Donc soit je reste dans des nudes. Et je prends par exemple Magic ou Illusion. Soit je peux prendre une couleur plus colorée. Moi je vais prendre Marthe parce que ça m'intéresse ça. Je sais pas comment c'est. Parce qu'il y a du clair et du foncé mélangé. Et donc vous voyez ça, je vais mettre ça sur ma paupière mobile. Voilà. Donc vous voyez c'est une couleur moyenne. Hop. Oui, elle est à peine plus claire que ce que j'ai en creux de paupière. Mais justement c'est ce qu'il faut. Vous voyez, deux couleurs moyennes.
Vous prenez pas la tête à nuancer en fait une plus claire, une plus foncée. Bon. C'est après qu'on va intensifier le maquillage de toute façon. Donc là, hop, je mets ma couleur, comme ceci. Vous voyez, donc toujours, c'est subtil, c'est léger, je le fais exprès, j'en prends pas beaucoup. Je vais en mettre une deuxième couche. Hein. Mais c'est le but, c'est d'avoir un maquillage pour débutant. Donc on va pas essayer de surcharger les yeux. Prenez-en un petit peu et remettez-en si besoin. C'est comme ça qu'on réussit les maquillages, hein, avec délicatesse. Quand on a fait cette étape-là, souvent ce qui se produit, c'est que on a l'impression qu'il n'y a plus de creux de paupières finalement. Le premier fard qu'on a mis, il a disparu. C'est normal. C'est un peu comme un fard, on appelle ça de transition. C'est pour aider à faire la suite du maquillage. Et donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau rond, comme ceci par exemple. Et là, je vais prendre le fard le plus foncé. Alors moi, j'ai bien envie de prendre Vénus parce qu'il est pailleté et que c'est merveilleux. Mais avant, je vais le swatcher pour voir si c'est effectivement foncé. C'est foncé. N'hésitez pas à tester les couleurs avant de les utiliser. Donc là, je prends Vénus, comme ça. J'en prends un tout petit peu. On tapote aussi, hein, si on a peur de faire des chutes. Et là, je vais mettre ça au coin externe du maquillage. Donc je reprends un petit peu parce que là j'ai un peu trop tapoté mon crayon. C'est le retour de la transpiration du cuir chevelu. Vous avez remarqué, ça c'est un autre problème qui n'a rien à voir avec la vidéo. J'ai allumé mon poêle à bois, il fait chaud. Il fait chaud, mais qu'est-ce qu'il fait bon. Et voyez, voilà. Voyez ce qu'on obtient. On a regagné l'intensité qu'on avait perdue. Toujours, on garde en main l'estompeur, le pinceau estompeur, et si besoin, on réestompe pour avoir une jolie transition. Et là, vous voyez, on a regagné l'intensité qu'on avait perdue. C'est toujours subtil, c'est toujours léger, c'est fait exprès, parce que c'est un maquillage pour les débutants. Donc là, je reprends Vénus. Je vais tout simplement mettre un petit peu au coin externe ici. Vous voyez, je fais des petits ronds comme ça. Je remonte. Voilà. Tac. Et j'intensifie mon maquillage. Je peux passer légèrement ce fard dans le creux de paupière, mais en restant bien sur la partie basse du creux de paupière. Pour qu'au-dessus, il y ait bien notre fard marron clair, voyez, et que ça fasse une jolie transition. Si besoin, je peux très bien reprendre du marron plus clair, qui s'appelait Diana, en remettre légèrement au-dessus, voilà, très léger, hein. Et ensuite, bien sûr, je vais repasser mon pinceau estompeur. Donc, je reprends mon pinceau estompeur, voilà, et j'estompe bien les bords. Sans reprendre de couleur plus claire, hein, sinon ça va faire trop. Là, je vais également reprendre un petit peu de foncé parce que j'ai une petite tache ici, donc je tapote. Hein, là, plutôt que de frotter, je vais tapoter pour recouvrir la tache. Quand on a fait ça, on a bien avancé au niveau du maquillage des yeux. Toujours, on va regarder, est-ce que mon maquillage est bien symétrique? Si c'est pas assez symétrique, je peux rectifier. Et ensuite, eh bien, on va faire le ras de cils inférieur. Donc là, vous avez différents choix. Soit vous reprenez la couleur, ça fonctionne. Puis c'est pas ma façon de faire préférée, ça fait plus moderne. Soit vous prenez la couleur la plus foncée, ça va faire un maquillage plus intense. Soit vous prenez la couleur de transition. C'est à vous de voir. Bon, allons-y pour du plus intense. Hein. Traditionnellement, on prend quand même la couleur plus foncée. Donc c'est toujours mon Vénus. Là, je vais très bien tapoter mon pinceau pour pas en avoir sur le cerne. Et je vais toujours poser la couleur au coin externe, vous voyez comme je l'ai fait, et la faire revenir vers le coin interne, tout simplement pour, eh bien, hop, qu'il y ait plus d'intensité au coin externe ici qu'au coin interne. Voilà ce que ça donne. Je continue, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je pose au coin externe, je reviens. D'ailleurs, vous allez mieux voir de ce côté-là, puisque je suis de profil. Voilà. Et on reprend pas de matière, hein, vraiment. Vous faites des allers-retours pour bien
faire revenir la couleur. Et voilà. Donc on vérifie toujours hein, que ce soit bien symétrique. Voilà. On reprend son pinceau estompeur et c'est pas parce que c'est le ras de cils inférieur qu'il faut pas estomper. Donc là on réestompe. Hein. Voilà. Et à partir de ce moment-là, si vous trouvez que votre maquillage est moche, c'est normal. Une fois de plus, tant qu'on n'a pas mis de mascara, ben souvent on trouve que les maquillages sont moches. Voilà, donc j'enlève les chutes aussi, mais vous voyez là, ça fait très peu de chutes, hein, ces fards-là. Si vous avez des chutes, toujours vous pouvez prendre, hop, la petite houppette pour recouvrir avec un petit peu de fond de teint. Bien souvent, il y a assez de fond de teint dans la houppette, hein. Donc il n'y a pas besoin d'en reprendre, mais on ne sait jamais. Si vous avez besoin, vous pouvez en reprendre. Et ça va effacer s'il y a des petites paillettes. Ça va même recouvrir les paillettes. Et vous en profitez pour nettoyer le coin externe ici. Si vous avez un peu trop dépassé, hop, vous estompez avec votre houppette. Voilà. Alors, comme je le disais, c'est pas très beau. Donc si ça vous choque un petit peu, ce genre de maquillage, eh bien ce qu'il faut faire, c'est boire du café. Non, je plaisante. C'est tout simplement, eh bien, de mettre du mascara. Comme ça, ça sera fait, vous serez tranquille et vous n'aurez pas l'impression d'un maquillage qui n'est pas réussi. Clinique Lash Power Mascara. C'est un mascara que je pensais nul et puis finalement, il se bonifie avec le temps. Donc, je commence à l'apprécier. Donc, le mascara, j'en mets une toute petite couche. Je vais attendre que ce soit un peu sec et après j'en remettrai une deuxième couche. Le but c'est de ne pas avoir de paquet. Alors pour appliquer votre mascara aussi, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'astuce extraordinaire. Moi mon astuce préférée, si j'ai un boîtier je peux vous montrer, est-ce que dans cette palette il y a un miroir? Réponse oui. L'astuce quand même préférée pour pas faire de taches sur la paupière mobile, c'est de regarder vers le bas, donc de prendre un miroir et de le mettre en bas, au niveau du menton, vous voyez, même un peu plus bas. C'est vrai qu'en faisant ça, on fait moins de taches. Maintenant, pour avoir du volume, il y a des gens qui vont vous dire il faut faire des zigzags. Oui, mais des fois, si vous faites trop de zigzags, ça fait des paquets. Donc, vous pouvez faire un peu de zigzag quand vous mettez votre mascara, mais attention, avec parcimonie, sinon, ça fait des paquets. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez l'habitude de faire des taches sur la paupière mobile, regardez vers le bas. Vous voyez, moi ça fait tout le temps des taches quand je mets mon mascara habituellement, et là, ça n'en fait plus. Ensuite, pour les cils du bas, surtout, et bien là, vous regardez pas vers le bas, sinon ça va faire des taches. Vous regardez bien en face de vous. Et vous mettez la brosse du mascara surtout en racine. Vous voyez, je fais des petits zigzags en racine, mais j'évite de trop étirer la matière parce que sinon, eh bien, je vais avoir des pattes d'araignée, des cils qui seront groupés, collés, trop longs. Ça va pas être terrible. Voilà. Toujours, je fais en sorte d'avoir quelque chose de symétrique. Voilà. Et moi j'en profite hein, pour en remettre sur les cils du haut. De toute façon ce mascara là c'est pas le meilleur mascara du monde. Même si j'ai appris à l'apprécier, ça restera pas non plus le meilleur. Hein. Vous voyez là on voit que bon ça fait pas un effet fossile. Et oui, et surtout celui-là il fait un peu de paquet. Donc il faut y aller doucement quand on l'applique. Hop, je pense que comme ça c'est suffisant. Je fais pareil de l'autre côté. Vous n'êtes pas toujours obligé de reprendre de la matière quand vous appliquez votre mascara, il y en a assez dans la brosse. Hein. Au pire, vous tournez la brosse si vraiment vous voulez un peu plus de matière, mais souvent quand on retrempe trop souvent son mascara, c'est soit que le mascara est nul, soit après on va faire des paquets. Voilà. Bon, et écoutez, je vais me contenter de ça, parce que j'ai peur de faire des paquets. Voilà, donc là c'est déjà plus joli. Après vient la question du est-ce qu'on met du crayon dans la muqueuse. Certaines personnes vont aimer mettre du crayon dans la muqueuse, d'autres personnes vont pas aimer mettre du crayon dans la muqueuse.
La question c'est, est-ce que vous supportez d'avoir du crayon dans la muqueuse? Si vous n'aimez pas le crayon, si ça vous pique les yeux ou autre, sachez qu'il y a du colle. Souvent les colles en poudre, vraiment marocain, c'est un maquillage slash soin pour les yeux. C'est facile à supporter dans les yeux, mais ça convient pas à tout le monde et surtout pas pour les porteurs de lentilles. Sinon, vous pouvez rester comme ça aussi. C'est pas une obligation. Alors moi, je suis en train de regarder là, parce que j'ai effectivement un crayon pour les yeux, mais il est bleu, donc je vais aller chercher un petit gris. Voilà. Le gris, c'est sympa dans les yeux parce que c'est moins intense que le noir, donc plus facile à appliquer, plus facile à porter. Puis si ça coule un peu ou si ça déborde un peu, ça fait un effet moins dramatique. Je vais chercher mon crayon de maquillage gris et j'arrive. Donc après, bien sûr, vous pouvez mettre du noir. Hein. Vous prenez pas la tête à toujours chercher la simplification, parce que c'est vraiment pas compliqué de mettre bien, du crayon dans la muqueuse. Mais moi, je vais le mettre que d'un côté. Alors, on peut, vous voyez, je vais vous montrer, appuyer légèrement, vous voyez, avec un doigt pour, bien, que la muqueuse se présente à vous et pour éviter de mettre le crayon dans l'œil. Ça, c'est une technique. Et ça évite que le bois du crayon frotte l'œil. Voilà. Juste, on tapote, hein, on appuie à peine. Alors après, bon, c'est sûr que si vous avez des problèmes de tenue du maquillage comme moi, il faudra peut-être passer un petit coup comme ça. Hein, de doupette. Sachez quand même que j'ai l'impression que la base de chez Max More, là, elle empêche la tenue correcte du maquillage. Je sais pas, il se passe un truc, c'est pas extraordinaire. Bon, moi comme j'ai l'habitude maintenant, je vais pas appuyer sur mon deuxième œil parce que ça fait bouger mon anti-cerne, mais quand on débute c'est pas mal et ça évite aussi de faire ça. Vous voyez cette grimace là, parce que quand on fait ça, ça tire aussi un peu l'œil et ça facilite l'application hein, du crayon, mais quand vous faites ça, bah, vous pouvez avoir des rides. Voilà. Si vous faites une grimace comme ça tous les jours, vous allez avoir des rides d'expression. Donc c'est pareil, je crois que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre, donc je vais en remettre de l'autre côté. Hein. On fait ça de façon symétrique. Et là vous avez le résultat avec du crayon. J'aime bien moi avec du crayon. Maintenant, c'est plus intense certes, et aussi c'est moins confortable. Il faut supporter en fait le crayon hein, pour les yeux. Bien. Les sourcils, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément moi les sourcils trop maquillés, hein. Je trouve que c'est pas facile à faire. Et en plus, ça durcit un peu les traits parfois. C'est pas ce qui va vous rajeunir le plus par exemple. Si vous débutez dans le maquillage, vraiment, ce qui est le plus simple, c'est de prendre un mascara à sourcils. Ils appellent ça gel à sourcils à chaque fois, mais c'est sous forme de mascara. Et moi, ce que je fais, c'est que je brosse mes sourcils vers le haut, comme ça. Comme si je voulais les ébouriffer. Et en fait, ils se placent tout seuls. Et là, c'est pareil. On peut combler un petit peu si on a des trous en appuyant un peu plus. Hein, ça va déposer de la matière sur la peau plutôt que d'en déposer uniquement sur les poils. Voilà. Mais il vaut mieux un sourcil légèrement maquillé qu'un sourcil trop maquillé. Donc là, vous voyez par exemple, j'ai l'impression d'avoir fait une trace. Ou alors j'ai une petite imperfection. Donc c'était bien une trace. Donc je l'efface. Mais vous voyez, ça pour moi, c'est suffisant. Après, vous pouvez prendre des crayons à sourcils, les redessiner, etc. Mais ça va vous demander du temps. Et puis, bon, c'est pas toujours élégant. N'oublions pas que pour que ce soit élégant, il faut que ce soit discret. Du coup, là, est-ce que le maquillage du jour est élégant? Je suis pas sûr parce que il est déjà limite trop maquillé au niveau des yeux, vous voyez. Donc la quantité de produit à sourcils, ça dépend de l'état de vos sourcils. Déjà pour commencer, si vous avez des sourcils qui sont complètement
Les sourcils qui sont complètement dégarnis, bah, il faudra en mettre plus. Mais alors en plus, ça dépend de l'intensité du maquillage. Si vous faites un maquillage très très léger, il faudra des sourcils très très légers. Moi, vous voyez, j'intensifie un peu plus parce que j'ai quand même mis la dose sur les yeux. Et surtout, je vous ai montré avec ou sans crayon, mais du coup, j'ai dû mettre du crayon. Et ça intensifie pas mal le regard. Voilà pour les yeux. Et vous voyez, peu importe les couleurs, eh ben, ça fonctionne. Parce qu'en fait, là, j'ai pris même du rouge. Un genre de rouge rose. Et ça fonctionne. Hein. Donc en fait, vous mettez une couleur moyenne. Souvent on met un marron, un peu de transition. Puis ensuite vous mettez la couleur principale finalement en paupière mobile. Une couleur foncée, clac, sur le coin externe. Que vous pouvez revenir un petit peu hein, pour intensifier au niveau du creux de paupière. Vous mettez cette couleur sur le ras de cils inférieur et vous estompez tous les contours avec du plus clair. Le plus clair, des fois, je le mets avant, hein, comme là j'ai fait. Ça évite tout simplement que les pigments remontent trop haut et que ça accroche trop, vous voyez. Donc autant mettre le plus clair après avoir mis la couleur de transition. Comme ça, ça protège l'arcade sourcilière des couleurs qui peuvent parfois être eh bien, trop intenses. Ah, voilà. C'est Cristal qui me laisse ses poils. C'est reparti pour un tour. Quand j'avais Porthos, on trouvait des poils de Porthos partout. Hein. Et ben là, c'est Cristal. Voilà. J'avais une petite démangeaison. Voilà qui est résolue. Hop, je vais remettre un petit coup de fond de teint. Voilà. Et donc, on va passer à la suite. Alors, est-ce qu'on met de la poudre au soleil, du bronzer? Moi, c'est pas mon kiff. Si vous êtes débutant, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Prenez un beau blush, ça sera largement suffisant. Si vous voulez d'ailleurs une technique blush, vous pouvez tout simplement bien, prendre une poudre pour le teint qui est plus foncée que votre couleur naturelle. Ça c'est une technique que j'aime bien vraiment si vous êtes débutant du blush ou si vous n'arrivez pas avec le blush. Voilà, j'ai une poudre que j'ai faite moi-même. C'est-à-dire que j'avais plusieurs poudres matifiantes pour le visage qui étaient bien, tout simplement cassées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai réduits en poudre, hein, je les ai écrasés, je les ai mis dans un boîtier, et ça me fait une genre de poudre bronzante / blush orangé, que je vais mettre sur un pinceau blush. Ça, c'est le genre de pinceau blush que j'aime bien, vous voyez. Et donc le blush, commencez par poser votre pinceau vraiment au coin externe, ici, et vous avancez tout doucement. Coin externe de l'œil, et vous avancez tout doucement. Coin externe de l'œil, ça vous évite de le mettre trop bas, le blush, ce qui est plus du tout à la mode. Coin externe de l'œil, ça vous permet d'avoir un fondu, c'est-à-dire que, vous voyez, le blush n'avance pas trop. Normalement, quand vous regardez fixement, vous ne devez pas mettre du blush entre la pupille et le nez. Vous voyez cette zone-là, ici. Il doit y avoir rien à voir, sinon ça a tendance à plomber un peu le visage. Moi, j'ai tendance à mettre du blush à cet endroit-là, hein. Mais il faudrait pas. Voilà, là c'est beaucoup plus sculpté. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. Petite poudre, hop, que je pose, hop, et je la ramène, vous voyez, en faisant rouler les pigments vers l'intérieur de ma joue, mais je pose toujours là où je veux le plus d'intensité. Et là, pareil, c'est plus facile à estomper en faisant comme ça. Certains aiment bien un petit coup de blush sur le nez, c'est vrai que ça peut faire un rappel et ça évite d'avoir quelque chose de trop foncé, vous voyez, sur les côtés. Mais moi je vais m'arrêter là. Et ensuite, on va maquiller ses lèvres. Avec quoi, vous allez me dire, on va maquiller ses lèvres. Bon, j'ai mis un blush plutôt orangé, donc ça c'est un truc très important pour les débutants et les débutantes. Blush orangé, rouge à lèvres orangé. Blush rosé, rouge à lèvres rosé. En fait, c'est blush orangé, rouge à lèvres. Blush chaud, je vais y arriver, rouge à lèvres chaud. Blush froid, rouge à lèvres froid. Mais souvent, c'est rosé, rosé, orangé, orangé. Donc, j'ai un petit gloss, tiens, de chez L'Oréal Paris, qui pourrait être pas mal aussi. C'est pas du rouge à lèvres, c'est du gloss.
Mais justement, comme j'ai pris soin de mettre du fond de teint sur mes lèvres, et ben mon contour des lèvres, finalement, il est effacé. Écoutez, on va se tenter un truc. Voilà. Donc on va tester un truc, je disais. Je suis allé chercher un crayon pour les lèvres, contour des lèvres orange. Et je vais mettre ça sur le contour des lèvres. Parce que j'ai peur que le gloss soit trop transparent. Alors le but premier d'un crayon à lèvres, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas de colorer. C'est d'éviter que les produits pour les lèvres migrent dans les ridules. Donc je mets juste ça sur le contour. Et vous voyez, même si j'ai un maquillage froid sur les yeux, comme là c'est orangé, eh bien ça va bien ensemble. Je continue. Donc là j'ai fait un contour, donc le contour de mes lèvres, et j'ai rien mis au centre. Et on va tester Be Independent de chez L'Oréal, qui est un petit marronné orangé. On va voir ce que ça donne. Écoutez, hein, je ne sais pas du tout ce que ça donne ce truc. Ouais. Alors c'est très joli, mais comme prévu, ça colore pas beaucoup les lèvres. Voilà. Donc j'utilise le petit embout, vous voyez, du gloss pour estomper, comme ça. Mon crayon. Et ça me permet d'avoir un dessin, et bien quand même des lèvres. Parce que le gloss aurait fait un peu bizarre. Et ça permet d'avoir surtout un maquillage des lèvres beaucoup plus facile qu'avec du rouge à lèvres. Les gros raisins de rouge à lèvres, j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, mais c'est pas extraordinaire si vous êtes débutant. On va finir avec de l'enlumineur. J'ai une palette d'enlumineur, ça tombe bien. Enlumineur en poudre. Moi je vous recommande plutôt l'enlumineur en poudre si vous êtes débutant. Et les enlumineurs en crème, ça a tendance à faire bouger ce que vous avez mis. Mes pinceaux, où sont-ils? Là. Et donc, voilà. Ce que j'aime bien, moi, pour mettre l'enlumineur, c'est des pinceaux comme ça. Alors, je sais pas du tout. C'est des genres de pinceaux blush qui sont pas spécialement ronds, mais un peu ovales. En poil très volatile. Là, je vais prendre un champagne. Celui-ci, par exemple. Voilà. Il est un peu froid, vous voyez, il est pas chaud. Mais comme ça va faire, eh bien, un petit rappel avec le maquillage que j'ai sur les yeux. Une belle transition. Voilà. Donc on en met. Alors vous aimez beaucoup, vous en mettez beaucoup. Vous aimez pas beaucoup, vous n'en mettez pas beaucoup. Mais sachez que c'est comme toutes les matières, on peut les estomper par la suite. Et moi j'aime bien en mettre ici. Parce que j'ai un creux au niveau de mon visage. Puis il y a des personnes aussi, allez on va se lâcher, qui aiment bien en mettre vraiment sur le bout du nez là. Pour donner un peu de définition. Je suis conscient du fait que il y a trop d'enlumineur, mais c'est ce que je vous disais, on va réestomper, donc avec le pinceau duo fibre, on repasse pour bien fondre toutes les matières. Voilà. Et voilà le résultat du maquillage du jour. Technique simple, technique facile. Détournement d'objets aussi, puisque pour le blush, vous voyez, on n'a pas utilisé vraiment du blush. Hein. On a utilisé autre chose. Mais le résultat est sympa, et surtout en utilisant eh bien, ces produits, ces techniques, c'est très peu probable de se louper, parce que en estompant, souvent le maquillage s'efface. Vous voyez? Là, si j'ai trop de blush, je sais qu'en estompant, il va partir. Vous voyez, là, j'ai un tout petit peu trop de blush, je frotte comme ça, pouf, ça va se fondre avec la peau, ça se verra plus. Pareil pour les yeux, il n'y a pas eu de base à paupières en dessous. Donc franchement, c'est quelque chose de simple.
Et je dois dire que cette technique de maquillage, c'est en fait ma technique de maquillage préférée. Donc je vous le dis, au cas où, si vous vous posez la question, bah écoutez, moi c'est comme ça que j'aime le mieux me maquiller, et j'avoue que parfois, eh bien, reparler des bases, ça fait pas de mal, parce que ça permet, eh bien, moi aussi, de reprendre des bonnes habitudes. Et puis dites-moi ce que vous pensez du résultat, bien entendu. J'ai fait exprès de prendre des couleurs qui sont pas faciles à associer ensemble, hein, je suis conscient, hein. Pour vous montrer qu'avec cette technique là, peu importe les couleurs, ce sera toujours joli, parce que si vous avez une palette avec plein de couleurs différentes, vous n'allez pas savoir vous en sortir. Utilisez cette technique là, il n'y aura pas de faux pas. Et voilà. Et bien écoutez, en tout cas, si ce petit tutoriel maquillage vous a fait plaisir, laissez un j'aime à la vidéo. Également, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication Storytime. Je vous dirai comment ça s'est passé, la stérilisation de Cristal. Moi, je dois vous laisser. Je vais aller chercher Monsieur Beauté en herbe à son travail. Et puis, la semaine prochaine, on fera les découvertes, favoris et déceptions, parce que la liste qui n'est pas encore écrite, mais qui est dans ma tête, elle commence à être longue. Donc, je vous montrerai tout ça. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.